Il faut noter que ce qui se passe en France est scandaleux pour la démocratie qu'elle essaie de prôner depuis plusieurs années, particulièrement aux pays africains, beaucoup plus aux pays africains francophones, parce qu'il faut le dire, la France s'est toujours comportée en maître de la démocratie. En celui, j'ai encore souvenance de ces images lorsqu'elle déclarait que la Libye n'était pas un pays démocratique et qu'il fallait absolument imposer la démocratie de ce côté-là. Nous avons vu les résultats aujourd'hui en Libye, mais revenons sur le cas particulier de la France. C'est ce qui devrait nous intéresser. Depuis un moment, vous vous rappelez les dernières élections législatives en France. Ceux qui ont eu la majorité parlementaire n'ont pas eu droit au chapitre du Front National. Et vous avez donc le président Macron qui est au pouvoir, qui gouverne avec une minorité. Il n'a pas une majorité parlementaire. Et qu'est-ce qui se passe? On connaît depuis tous ces moments-là des gouvernements éphémères, des gouvernements qui ne durent pas pour faute de validation, n'est-ce pas, du budget des derniers. Vous avez des gouvernements qui arrivent, qui ne parviennent pas à créer un consensus, avoir un consensus au niveau du Parlement. Ces gouvernements tombent, d'autres arrivent pareillement. Mais le plus scandaleux, madame, c'est qu'en décembre, ce mois de décembre, il y a quelques 2-3 jours, la France a été obligée de faire recours à la loi spéciale. Dans l'histoire de la France, c'est la première fois que cela arrive dans la 5e République. La loi spéciale, elle permet juste qu'il n'y ait pas un shutdown. C'est-à-dire que les institutions ne s'arrêtent pas, qu'on puisse effectuer quelques dépenses et certainement, il y aura recours au 49.3 de nouveau. Parce qu'il faut noter que la plupart des lois qui sont passées depuis un moment au Parlement français, faute de majorité, il y a eu le gouvernement à faire recours au 49.3. C'est-à-dire, c'est du gouvernement par embuscade. Un gouvernement qui ne répond pas aux attentes, attention, du peuple. Parce que qui sont les parlementaires? Ce sont des élus choisis par les peuples pour les représenter au Parlement. Lorsqu'un gouvernement ne parvient pas à avoir la majorité parlementaire, ça veut dire que le peuple rejette ce que ce gouvernement propose. Alors là, on peut parler de perte de confiance politique. Et si le président, qui a pratiquement répété 3 gouvernements, 3 voire 4 gouvernements, et il y a toujours un manque de majorité, un consensus au niveau du Parlement, il y a un problème. C'est une perte de confiance politique. Le président aurait tout simplement démissionné. Imaginons le scénario inverse. Si ce qui se passe en France se passait aujourd'hui au Cameroun, se passait au Tchad, se passait au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Zimbabwe, au Bénin, au Niger ou au Mali, mais on aurait crié au scandale. Toute la communauté internationale serait mobilisée pour demander au chef de l'État du pays en question africain de partir et le traiter de tous les noms de dictateurs. Mais c'est ce qu'on qualifierait tout simplement de 2 poids, 2 mesures. Parce qu'en réalité, quand il s'agit de la France, tous ferment les regards, tous ferment les yeux. Personne ne voit ce qui se passe, alors personne n'a à dire de ce côté-là. Mais s'il s'agissait donc d'un pays africain comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, on aurait dit c'est un dictateur qui s'accroche au pouvoir, c'est quelqu'un qui n'aime pas son peuple, c'est quelqu'un qui ne suit pas la voix de son peuple, puisque le Parlement ne parvient pas